Bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Je souhaite évoquer la question du complotisme. Ce néologisme comporte divers synonymes, très variés, en fonction du contexte. Et il est manié comme une insulte, en vue de décrédibiliser un interlocuteur dans un débat. On laisse planer l'idée que le complotiste serait psychologiquement perturbé. Un peu comme s'il voyait des martiens le matin en sortant de chez lui. Ceux qui manient l'injure refusent en fait le débat et souhaitent se réfugier dans un récit standard. Une question qui vient à l'esprit est celle de savoir pourquoi certaines personnes souhaitent-elles cette sécurité présumée procurée par l'adhésion à un récit standard. On rapporte cette boutade. Ça se passe dans un régime totalitaire. Quelqu'un entre dans un bar et dit « Ah, quand on y pense ». Alors, l'un des clients quitte la salle en disant « Si on commence à parler politique ici, je préfère m'en aller ». Il est clair que cette prolifération du terme complotiste est un mauvais indicateur sur la santé de notre démocratie. Ces récits standards concernent principalement l'actualité, ou l'histoire, ou l'économie, parfois des questions scientifiques ou techniques. La mise en question de ces récits est perçue par beaucoup de personnes comme source de risque. En effet, les ragots circulent vite et on est vite calomnié, avec des conséquences potentiellement funestes. L'actualité récente fournit un exemple de tel contexte. Lors du défilé du 14 juillet dernier, un char Renault FT de la Première Guerre mondiale est tombé en panne juste devant la tribune présidentielle. D'autre part, Emmanuel Macron a emprunté la Cadillac blindée de Donald Trump pour un trajet. Voyons différents récits qui peuvent être construits autour de cet événement. D'abord, le récit standard. Alors il est implicite et donc il est impossible à contredire. On trouve dans la presse des éléments de ce genre. Renault Twingo et Cadillac, il n'y a pas photo. Heureusement que l'oncle Sam est venu en 17. Les faits. Les historiens sérieux, ceux qui travaillent sur ces questions, savent qu'en 1917, l'armée française était la mieux équipée du monde, que le Renault FT était le meilleur char. D'ailleurs, l'armée américaine devait l'adopter et le fabriquer ultérieurement sous licence. L'intervention américaine n'a nullement été décisive et la victoire alliée était acquise. Dire que la Première Guerre mondiale est une victoire américaine est un mythe. Voyons maintenant une version complotiste. Alors je dis une version complotiste parce que ce qui caractérise ces versions complotistes, c'est qu'il y en a plusieurs. Et donc, j'en choisis une. Vous pourriez en trouver d'autres. Il faut justement ressusciter le mythe, car la thalassocratie anglo-américaine se lance à nouveau, et pour la énième fois, à la conquête de l'Eurasie. Les autorités françaises sont sous la coupe du Pentagone et de l'Union européenne, qui n'est qu'un appendice de l'OTAN. Et on avance à grands pas vers l'armée européenne, la disparition de la défense française et la désindustrialisation de notre pays. La Première Guerre mondiale a en fait été provoquée par la construction du chemin de fer Berlin-Bagdad, qui aurait permis aux Allemands de contrôler le pétrole, puis de maîtriser les mers grâce au moteur diesel, une invention allemande. L'Empire britannique et sa marine charbon-vapeur auraient dû céder la place. La guerre était le seul moyen d'empêcher cette évolution. Actuellement se prépare une vaste offensive contre la Russie et la Chine, au cours de laquelle, comme il se doit, en cas de conflit, l'Europe serait liquidée. D'ailleurs, la Seconde Guerre mondiale... Assez, non, c'est trop, je préfère m'en aller. Aujourd'hui, les récits standards sont produits de manière centralisée, comme à l'époque de Staline et de la Pravda.
Les grands médias français, par exemple, sont ainsi contrôlés par une dizaine d'organisations. Et il est très facile de réunir 10 personnes autour d'une table et de piloter le système. Mais il y a Internet. On ne peut tout avoir et rien payer. Le réseau permet en effet d'espionner tout le monde et d'assurer un contrôle social très fin et total. Mais on doit aussi pour ce faire laisser circuler l'information alternative, d'où le fameux complotisme. Mais l'Empire n'a pas peur du ridicule, et on trouve même des sites anti-complotistes qui permettent de détecter les informations alternatives jugées douteuses. Peut-être faut-il utiliser ce genre de service pour échapper au fichage. Après ce visionnage, si vous voulez dormir tranquille, allez vers un site anticomplotiste. Je vous remercie.